Numéro 3. Happy Clover. Happy Clover est un manga récent et comme vous pouvez le voir est déjà assez connu en France. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Clover, une petite lapine qui un jour va se réveiller en retard pour la rentrée, puisque j'imagine que c'est ce que tout personnage principal de manga doit faire, et qui va apprendre qu'il va y avoir une nouvelle élève dans sa classe et qui va être une petite lapine. Et avant, dans la forêt où elle habite, il n'y avait jamais eu de petite lapine. Donc, ça va devenir son amie. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'aime ce manga, c'est parce que... Putain! Depuis la fin de Chi, oui, parce que je lisais Chi, je n'ai jamais vu un manga enfantin aussi bien imaginé. Certes, tu lis les tomes vite, mais c'est vraiment cool. Et les personnages sont mignons et intéressants à suivre. Ça reste enfantin, mais je trouve ça cool pour quelqu'un comme moi. Numéro 2. C'est qui mon voisin de classe? Alors, la pseudo-histoire, si j'ai envie de dire, c'est Yukoi, une jeune fille qui avait bien travaillé jusque là, où elle va changer de classe et où elle va être maître à côté de Seki, qui lui n'a jamais rien branlé de l'école. Il s'en branle totalement de l'école. Donc il va faire plein de choses incroyables sans jamais se faire remarquer. Et du coup Yokoi, désolé, elle en bonne élève qu'elle est, mais elle va essayer de, je sais pas moi, de le dénoncer. Alors oui, l'histoire a l'air vraiment pas très fut-fut, mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'arrive pas beaucoup à retenir les personnages et qui au bout de 2 tomes est absolument perdu, ça va vous aider. Et comme vous pouvez le voir, il est déjà culte. D'ailleurs, il y a un animé de ce manga que je ne vous conseille pas. Sérieusement, un épisode au début c'était censé faire 6 minutes et maintenant ça fait 3 minutes. Et le numéro 1, le maître des mangas pour moi, vous vous en doutez, c'est One Piece. Alors, c'est quoi l'histoire de One Piece? Alors déjà, si vous ne connaissez pas l'histoire de One Piece, ça veut soit dire que vous êtes un hipster, parce que vous voulez vous enlever de la hype, soit que vous vivez dans une grotte. Alors, ça raconte l'histoire de Luffy qui veut partir devenir le roi des pirates. L'histoire a l'air super simple, mais en vrai, c'est juste génial. Sur son chemin, Luffy va recruter 9 membres. Enfin, pour l'instant, il n'a pas encore fini de former son équipage. Oui, parce que c'est un manga de pirates, j'ai oublié de le préciser, ça va. Et, sur son chemin, il va former 9 membres, un cuisinier, un musicien, une archéologue, un sabreur, une navigatrice, un médecin et un charpentier, pour l'accompagner dans son aventure. Il y en aura sûrement plus par le futur. Ils ont tous un rêve et... Ah, j'ai oublié, il y avait aussi le tireur d'élite. Bon, tout le monde s'en fout un peu de ce mec. Et tous ces personnages ont un passé douloureux. Non, sérieusement, si vous lisez One Piece, vous devez savoir de quoi je parle. Alors, pourquoi j'aime ce manga? Il faut savoir que de base, c'est un de mes amis qui m'a obligé à commencer One Piece. Sauf que j'ai tellement aimé qu'après... C'est moi qui lui ai forcé à continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'univers est tellement riche, les histoires sont tellement bien développées, il y a tellement de théories qu'on peut faire dessus que je n'avais que à l'aimer. Ah oui, et une dernière petite chose. Si vous aimez bien ce gros connard de Doflamingo, allez vous faire foutre, parce que je vous détesterai aussi.